qui est le roi de gloire, qui est le Père éternel, qui est le prince de la paix. Oh oui, oui, c'est Jésus. 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 Nombre chapitre 21 à partir du verset 5. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si commençons à partir du verset 4 pour que ce soit un peu plus clair. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. On va prier. Seigneur Jésus, c'est toi qui es Dieu. Et tu as dit dans ta parole que les Écritures sont inspirées de toi afin que cela puisse nous servir d'enseignement. Nous voulons en parler, Seigneur, mais nous savons que, oh Dieu, nos paroles seraient vaines si l'Esprit n'est pas là. C'est pourquoi nous invitons le Saint-Esprit d'entrer à travers ces Écritures afin de les vivifier pour nous, Seigneur, et que cela puisse nous rapprocher encore plus près de toi, pour que nous puissions regarder à toi, que nous ne puissions pas regarder ailleurs, mais que nos regards puissent être fixés sur toi, qui est l'image du serpent d'airain qui a été élevé pour nous. Merci Seigneur Jésus. Bénis cette parole, oins-nous Seigneur, ô Dieu, pour ton œuvre, afin que toi seul tu puisses recevoir la gloire. Nous nous attendons à toi Père, que ceux qui nous suivent de loin Seigneur, ô Dieu également, puissent recevoir une portion bénie de ta part. Ainsi la gloire te reviendra. Nous voulons que Seigneur, ces paroles, ô Dieu, que toi tu as prononcées, que nous répétons Père, puissent amener les gens à la conversion, puissent amener les gens à te connaître toi réellement dans leur propre vie. Ainsi la gloire te reviendra Père. Nous remettons toutes choses sous ton contrôle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, on va parler, peut-être qu'on ne sera pas long par la grâce du Seigneur selon la façon qu'il va nous conduire. On va parler de tourner les regards vers Jésus. Frère Branham a pris ses Écritures, il a lu et il a prêché un sermon qu'il a intitulé « Tourner les regards vers Jésus ». Et pour cela, nous allons, avant de commencer vraiment à entrer en profondeur, nous allons prendre un autre passage.
C'est dans Zacharie, le chapitre 12, le verset 10. Voici ce qui est écrit sur ce passage. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Quel genre de français, quel genre de formule que le Seigneur utilise ici. Ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Premièrement, il dit quoi? Il dit, je répondrai un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. Ça, c'est Dieu qui parle à travers le prophète Zacharie. Il dit quoi? Les regards seront tournés vers lui, Dieu. Parce que nous sommes dans l'Ancien Testament. Mais, je ne sais pas comment les gens qui lisent la Bible ne peuvent pas voir le Seigneur Jésus-Christ partout. Parce qu'ici, il est dit quoi? Ils tourneront les regards vers moi. C'est Dieu qui s'adresse qui parle à travers le prophète Zacharie. C'est Dieu qui parle. Parce que dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas de Jésus-Christ. On parlait de Jéhovah. On parlait d'Élohim. Mais ici, là, ce Élohim-là qui a utilisé Ézéchiel, qui a utilisé Daniel, qui a utilisé Ésaïe, tous ces prophètes-là, ce Élohim-là dit quoi? Et ils tourneront les regards vers moi. Mais moi qui? C'est lui qu'ils ont percé. Mais c'est Jésus-Christ qui parle là. Il faut le voir. Il dit que ils tourneront les regards vers moi. Mais le moi là, ils m'ont percé. Donc c'est Jésus qui parle ici. Ils pleureront sur lui. Ils vont pleurer sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et Ésaïe va nous dire ceci. Dans Ésaïe 45, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23, il dit ceci. Tournez vers moi. C'est toujours Élohim, le grand Jéhovah, qui utilise le prophète Ésaïe pour parler aux gens. Ici, dans Zacharie, nous avons d'abord constaté que Dieu va répandre l'esprit de grâce sur le peuple de Jérusalem. Il va répandre l'esprit de grâce sur les enfants d'Israël. Mais pour que les enfants d'Israël fassent quoi? Pour que les enfants d'Israël tournent les regards vers celui qu'ils ont percé. Vers qui? Vers Jésus-Christ. Mais quand nous prenons le prophète Ésaïe, qu'est-ce que le prophète Ésaïe nous dit? Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Quand on lit Zacharie, c'est comme si ça concerne seulement les Juifs. Mais quand on vient lire Ésaïe, Ésaïe nous dit quoi? Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Donc tournez les regards vers Jésus. C'est lui seul qui est Dieu et il n'y en a point d'autre. Si quelqu'un se lève, comme peut-être pour dire que c'est moi Dieu, non, c'est de la fausseté. Il n'y en a point d'autre. Il n'y a que celui qui a été percé, celui qui a été placé sur la croix. C'est celui-là seul qui est Dieu. C'est lui seul qu'il faut regarder. Et frère Branham, quand il a prêché ce sermon, il dit tournez les regards vers Jésus. Pas vers qui que ce soit, mais vers Jésus. Et quand on lit ce texte-là, le titre, tournez les regards vers Jésus, ça donne, c'est une invitation avec un temps obligatoire. C'est-à-dire que il n'y a pas d'autre option. On n'a pas d'autre choix
que de regarder peut-être ailleurs. C'est pour ça qu'il avait d'abord lu Nombre. Pourquoi? Parce que quand on repart dans l'histoire des serpents qui mordaient les enfants d'Israël, ces serpents-là venaient parce qu'il y avait eu un péché quelque part. C'est parce que les gens avaient désobéi à ce que Dieu avait établi. C'est-à-dire qu'il fallait écouter Moïse. Maintenant, eux, ils ont parlé contre Moïse. Ils ont parlé contre Dieu. Ils ont mal agi. Le péché, la désobéissance a amené les serpents qui représentent l'image du péché originel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va constater que ces serpents qui mordaient les enfants d'Israël, qui étaient en train d'amener la mort, pour arrêter ça, pour arrêter la mort qui était entrée dans le camp, il fallait que le serpent d'airain puisse être élevé. Maintenant, quand le serpent d'airain est élevé dans le camp, regardez très bien, vous allez constater que Moïse était là, mais les regards pour chaque personne qui était dans une situation de péché, pour chaque personne qui avait désobéi à la loi de Dieu, ce n'était pas question de regarder Moïse, mais c'était question de tourner les regards vers le serpent d'airain. C'est pour ça que, comme Frère Branham, j'aime le Saint-Esprit qui a utilisé Frère Branham puissamment. Le Saint-Esprit a vu ça, il a dit à Frère Branham que parle de tourner les regards vers Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui est la personne qui a été percée pour nous. Et Dieu dit qu'il n'y en a point d'autre. Donc, comme nous sommes nés dans le péché, engendrés dans l'iniquité, venus au monde en proférant du mensonge, pour sortir de cette condition-là, la seule personne qui doit nous sortir de là, Ésaïe dit que tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Donc que tu sois au Canada, que tu sois aux États-Unis, que tu sois chez les Inuits là-bas, que tu sois je ne sais pas où, tu dois regarder Jésus-Christ. Et on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi devons-nous nécessairement tourner seulement les regards vers Jésus? Pourquoi ne devons-nous pas regarder ailleurs ou à autre chose, sinon à une autre personne que Jésus-Christ? Pourquoi seulement Jésus? Mais c'est parce que même s'il y a eu Moïse qui entrait dans la colonne de feu, qui parlait avec Dieu face à face, mais quand tu étais mordu par le serpent, quand le péché t'avait atteint et que tu venais voir, oh Moïse, toi le grand homme de Dieu, Dieu te parle, tu es sous l'onction tout le temps, même quand tu veux nous parler, tu dois mettre un voile. Moïse, fais quelque chose. Moïse va te dire, arrête tes bêtises, regarde le serpent derrière. Ça, ce n'est pas mon affaire. C'est un problème entre toi et le serpent derrière. Donc, ce n'est plus l'affaire de Moïse. C'est pour ça que Frère Branham, sous l'onction, il dit quoi? Ce n'est pas moi. Tournez les regards vers Jésus. Amen. Ne me regardez pas moi. Ce n'est pas une affaire d'homme, mais c'est l'affaire entre toi et Dieu. Et la Bible nous dit, dans le passage que nous venons de lire, de Nombre, que pour empêcher la mort, qui était entré dans le camp des enfants de Dieu à cause du péché, il fallait nécessairement. Donc, c'est une obligation. Si toi tu t'entêtes à regarder Moïse, tu vas mourir. Tu vas mourir. Regardez le serpent d'airain. Il ne fallait pas regarder Moïse, mais le serpent d'airain. Même si ce jour-là, Moïse était en train de passer à côté du serpent d'airain. Toi ne regardes pas Moïse, regarde le serpent d'airain. Partout où tu te trouvais, tu te trouves en Mouchimaï, tu te trouves, je ne sais pas, à Buenos-Aires. Dès que tu es mordu par le serpent, regarde le serpent d'airain, mais ne regarde pas Moïse. Sinon, tu vas mourir. Donc, si quelqu'un, comme je venais de le dire, si quelqu'un qui avait été mordu par le serpent, le symbole du péché,
s'amusait à se dire que Moïse c'est le grand prophète. Oh Moïse, Okokoufa, débat, tu vas mourir. Oh non, toi tu montais dans la colonne de feu. Non, Dieu parlait avec toi face à face. Non, tu vas mourir. Moïse n'était désormais qu'un panneau qui pointait vers quoi? Le serpent de rein. Donc si tu viens voir Moïse, Moïse va te dire va voir le serpent de rein. C'est pas mon affaire. Et les minutes sont comptées. Ta vie est en train d'être dégrenée. Si tu continues à t'entêter, parce que même si tu vas aller dormir avec Moïse, tu dors là-bas, tu prends, je sais pas, parce qu'aujourd'hui c'est ça. Oh non, la chaussure du prophète. Oh, l'habit de prophète. Va prendre l'habit de Moïse. Donc il y a un serpent de rein qui est élevé quelque part, tu vas mourir, même si c'est Moïse. Et ça, c'est une image. Parce que selon ce que Jean nous dit, Jean dit dans, je pense que c'est dans Jean 3, le verset 14, il dit que c'est le Seigneur lui-même qui parle, qui donne maintenant le reflet du serpent des reins. Il dit que de même que Moïse éleva le serpent des reins, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi? Et il dit quoi? Après, il va ajouter, il dit que quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Pas je vais les prendre pour pointer Branham et Branham. Non. Je vais les amener vers moi. Amen. Donc le reste, tout le monde là qui travaille dans le champ des dieux, ce sont des panneaux pour pointer le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas quoi que ce soit, oh non, tu veux te faire, je ne sais pas comment. Non, mais c'est pour pointer le Seigneur Jésus-Christ. Il a été élevé pour que quiconque est en désaccord avec la loi de Dieu, quelque part, tourne ses regards vers Golgotha, vers la croix de Christ, pour rester en vie éternellement. Et on remarque une chose, quand Dieu a créé Adam, il l'a mis sur la terre, il lui a dit que le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est-à-dire que si seulement Adam, autrement dit, le jour où tu vas désobéir à ce que je t'ai dit, tu vas mourir. Donc, si Adam continuait à garder la loi de Dieu, Adam allait rester éternellement sur la terre. Tant que Adam restait loin de l'arbre interdit, Adam resterait éternellement sur la terre. Mais le fait qu'il a désobéi l'a conduit à la mort. Et c'était la morsure du serpent, parce que c'était le venin du serpent qu'il a introduit à travers Ève. Et ça s'est rentré dans la race humaine. Mais Dieu s'est élevé sous la forme du Seigneur Jésus-Christ à la croix, pour que chaque fois que quelqu'un naît sur la terre dont le péché engendré dans l'iniquité et qu'il a besoin du salut, qui lui tourne les regards, qu'il regarde l'œuvre de Golgotha, la perfection de Dieu, qu'il ne regarde pas qui que ce soit. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas l'affaire d'un grand homme de Dieu. Ce n'est pas l'affaire de Jésus-Christ transfiguré. Oh non, vous voyez, arrêtez d'avoir les histoires que vous voyez là. C'est pas ça. Le problème qui est ici, c'est de tourner les regards vers Jésus. Pourquoi? Parce que tous, il n'y a personne. Comme le disent les gens qui parlent un français bidon là, tous on est mal barrés. On est coincé parce qu'il n'y a personne qui est né en dehors du système proposé par Satan à Adam. Donc, pour sortir de là, il faut que quelqu'un qui soit humain, mais qui naisse autrement que ça. Alors, il faut regarder, pas un Jésus-Christ transfiguré quelque part, mais il faut tourner les regards vers Jésus. Il s'agit de Jésus-Christ crucifié. Parce que Zacharie a dit quoi? Il dit que c'est lui, il tournera les regards vers moi, Jéhovah, mais c'est lui qui nous a percés. Donc c'est la personne qui a des meurtrissures, c'est lui qu'il faut regarder. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Nous ne prêchons pas, j'ai mal lu. Nous
nous prêchons Jésus-Christ, ou nous prêchons Christ crucifié. Amen. On ne prêche pas n'importe quoi. On prêche Christ crucifié, Amen. qui est un scandale pour les Juifs Amen. et une folie pour les païens. Mais puissance de Dieu Amen. et sagesse de Dieu Amen. pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Donc on ne parle pas de n'importe quoi. Amen. On ne vient pas parler de Dieu féticheur, je ne sais pas comment. On vient parler de Christ crucifié. Amen. C'est lui qu'on doit regarder. C'est lui qui a des plaies, dans ma touche. Regarde, c'est lui qu'on doit regarder. Et l'apôtre Paul continue, il dit dans Corinthiens, 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5, il dit quoi? Il dit ceci. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Ce n'est pas avec des citations. Frère Branham dit, Moïse a dit. Non, je ne suis pas venu pour vous persuader à faire quelque chose. Non, je ne suis pas venu avec ça. Ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, virgule, et Jésus-Christ crucifié. Amen. Donc, il faut regarder la croix de Golgotha, l'œuvre de Golgotha. Amen. Maintenant, comment regarder ça? Quand tu vas en Israël, il n'y a plus rien. Il n'y a plus la croix là-bas. Il continue, il dit ceci. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Vous voyez, vous devez voir, vous montez, vous allez descendre. Non, mais sur une démonstration de la puissance, de démonstration d'esprit et de puissance. C'est à ça que Jésus-Christ crucifié, parce que si on va en Israël, on ne verra pas ça. Il n'y a plus de croix là-bas. Mais il parle ici de l'esprit et de la puissance de Dieu. C'est ça l'œuvre de Golgotha qu'il faut regarder. Et Paul est le modèle des messagers de chaque âge. Ça, c'est ce que frère Branham nous a dit. Et Paul est aussi le modèle de chaque prédicateur de l'évangile. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cette puissance qui transforme, qui prend quelqu'un qui est né dans le péché, qui est incapable de laisser les bêtises, qui est incapable de fuir le mal. Mais cette puissance-là descend sur lui, le transforme et fait de lui l'enfant de Dieu. C'est pourquoi chaque messager, dans tous les âges, chaque prédicateur de l'évangile est ou doit être un panneau publicitaire qui ne se pointe pas lui-même, mais qui pointe la croix, Jésus-Christ crucifié, la puissance, donc démontrer la puissance de Dieu. Et parce qu'elle seule la puissance de Dieu peut transformer. C'est seulement ça. Et on va continuer, un cœur de pierre en cœur. Malheureusement, pour beaucoup de personnes, il y a de l'embrouillement. Je vais faire une petite pause ici. Revenons un peu dans notre temps ici là. Tu prends ta voiture, tu es sur l'autoroute, tu vas vers Montréal. Il y a des panneaux publicitaires qui sont là. Mais généralement, les gens ne sont pas attirés par le message qui est sur le panneau. Ils sont attirés par la beauté, l'éclat du panneau. Ils regardent plus l'éclat du panneau. Ah, c'est beau. Au lieu de faire attention au message. Et c'est ça qui amène de l'embrouillement. Or, chaque messager de chaque âge, chaque prédicateur est un panneau publicitaire pour pointer Christ. Et il y a un mystère qui est là, c'est quoi? C'est que le message n'est pas affiché en dehors du panneau. Le message est affiché sur le panneau. Donc c'est le panneau qui doit décrire la pensée de l'auteur de ce panneau-là ou de ce message-là. Donc c'est pour dire que ça vient toujours
C'est pour ça que nous voyons que Dieu a pris l'apôtre Paul, il dit que mettez-moi à l'écart cet homme, parce que je l'ai prévu pour qu'il aille ouvrir les yeux des païens, pour qu'il les amène des ténèbres à la lumière. Pourquoi? Dieu, c'est un esprit puissant. Il a créé la terre, il a créé des arbres. Il pouvait aller chez les païens lui-même. Il pouvait aller faire n'importe quoi là-bas. Mais, comme il avait dit, avant de monter au ciel, il dit quoi? Il ne dit pas que allez jouer les bombes. Il ne dit pas ça. Il dit que allez partout dans le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle. Donc, il donne la responsabilité aux êtres humains. Ce n'était plus l'affaire de Dieu, mais c'était maintenant l'affaire de ceux qui sont co-héritiers avec Christ. Et c'est pour ça que les prédicateurs qui sont en train de briser cette partie de l'écriture, ils ont une grande responsabilité devant Dieu. Laissez la chair. C'est un problème. Ils pensent servir Dieu avec des bonnes pensées, mais ils vont répondre au jour du jugement. C'est comme ce que le pasteur Billy Paul a dit ici une fois, que si tu as un ministère que Dieu t'a donné et que tu le sais, à moins que tu sois hypocrite et que tu es devenu prédicateur du jour au lendemain. Mais si c'est Dieu qui t'a donné ce ministère-là et que tu vas jouer la bonne, au jour du jugement, on va le rencontrer. Et on va continuer. Donc, les prédicateurs, ce sont des panneaux publicitaires qui doivent pointer Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ a fait quoi? Il a pris le message qu'il est lui-même, parce que c'est lui le message. Il prend son message, il le met sur le panneau publicitaire. Et quand les gens viennent, ils regardent, ils lisent le message. Supposons que sur un panneau, il est dit que 3 kilomètres plus loin, la sortie 55, vous allez prendre la route de Grimby, par exemple. En fait, l'utilité, ce n'est pas le panneau, mais c'est le message qui est sur le panneau. Donc, si on s'intéresse plus à la beauté du panneau et qu'on veut aller à Grimby, on ne va pas prêter attention au message qui est là. Mais si on lit, on s'intéresse au message qui est là, tu ne peux pas t'intéresser et au panneau et au message. Tu vas prendre quelque chose parmi les deux. Si tu prends le message, tu vas avoir l'image dans ton esprit de la personne qui a écrit ça. Donc, je ne sais pas comment expliquer ça. Vraiment que le Seigneur nous aide lui-même. Et mais force est de constater que, comme dans la vie courante, la plupart des gens considèrent ou mettent plus d'attention sur la beauté du panneau, l'éclat du panneau, à la place du message. Surtout dans cet âge de séduction. Quand le diable prend une femme, il le met sur un panneau. Bam! Au lieu de lire le message, il regarde plus la beauté de la femme qui est là. Les gens ne peuvent pas comprendre ce pourquoi ou sinon la pensée de la personne. C'est comme ça que les loges des occultistes agissent. C'est comme ça qu'ils cachent les messages, mais en public. Parce qu'ils savent que s'ils peuvent aller cacher ça trop loin, les gens vont aller fouiller là-bas. Ils mettent ça en public, mais voilé d'une certaine manière. On te met un panneau qui est là. Lui qui est initié, quand il vient et regarde, il voit le message. Il ne va pas regarder la beauté du panneau. Il va regarder le message qui est là. Mais toi qui arrives, tu regardes la beauté des fleurs, l'éclat des femmes qu'on met là-bas. Non, il faut s'intéresser au message. Ça, pourquoi on parle de ça? C'est pour qu'on puisse savoir faire la différence entre le message et le messager. Parce que le messager, c'est Christ. Le messager, c'est Jésus-Christ. Pour chaque âge, c'est Jésus-Christ. Nous devons faire cette différence-là. Ce qu'un frère Branham est, c'est ce qu'un prédicateur est à l'échelle de l'église locale. Mais lui, frère Branham, c'est à l'échelle de l'âge. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir faire la différence entre le messager et le message. Parce qu'à un certain niveau,
la gamme de musique peut changer. On va dire que le message et le messager sont un. On parle de Christ. On ne parle pas d'autre chose. Les gens vont avoir des révélations qu'ils veulent avoir. Mais ça, c'est eux. Nous n'allons pas nous intéresser à ça. Nous, notre désir, c'est regarder le message qui est sur le panneau. Et quand on regarde le message, quand on lit le message, un jour, je partais à Montréal, on était avec un frère. On a vu un panneau, c'était pour la première fois. Je crois que c'est une église pentecôtiste qui avait mis ça. Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Quelque chose comme ça. En lisant le message, on peut voir la pensée des gens qui ont fait ça. Qu'ils veulent que les gens se convertissent à Christ. Ils présentent Jésus-Christ. Donc tu vois un peu que, ah non, ça doit être des chrétiens. On comprend l'esprit qui est en arrière. Et c'est ça que Dieu veut faire. Quand il met la parole de Dieu à travers un serviteur de Dieu, c'est pas pour que les gens regardent ce serviteur de Dieu, mais c'est pour que les gens, à travers le message qui sort de cette tâche que Dieu a placée devant les gens, qu'ils voient Christ, qu'ils tournent les regards vers Jésus. Voilà pourquoi Zacharie nous dit que de tourner nos regards, notre attention vers celui qui est percé. Donc le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas deux personnes qui ont été percées pour des gens sur la terre. Il n'y en a pas deux. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire celui qui a été placé sur la croix. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et c'est cet agneau de Dieu-là qui est Dieu. Parce que nous l'avons vu simplement et bonnement quand il dit que vous allez tourner les regards vers moi. Moi, Jéhovah, mais c'est lui que vous avez percé. Donc c'est Dieu. Il n'y a pas de négociation là-dessus. On sait que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu pour la rédemption. C'est ça. Il n'y a pas de discussion. Maintenant, continuons. Je peux entendre peut-être quelqu'un qui va me dire que, ah frère, ça concernait les Juifs. Zacharie parlait pour les Juifs. Non, mais l'invitation d'Ésaïe ne se limite pas chez les Juifs. Il dit que à tous ceux qui sont dans les extrémités de la terre, même un pygmée dans la forêt là-bas, s'il continue à faire confiance à ses voisins-là, et oh non, j'ai l'impunité, il disparaît. S'il continue à faire confiance à ça, il va mourir dans son péché. Il doit tourner, il est invité, Ésaïe l'a invité il y a je ne sais pas combien de milliers d'années, que tu dois tourner les regards vers celui qui a été percé. Donc ça concerne tout le monde. Et Ésaïe va même plus loin pour mettre encore le clou. Si je peux revenir sur ce passage-là, Ésaïe dit ceci que donc Dieu continue à parler à travers Ésaïe. Verset 23, il dit je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Ça, c'est Dieu qui parle à travers Ésaïe. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Des centaines d'années avant que l'apôtre Paul, vienne écrire aux Philippiens pour dire que afin qu'au nom de Jésus, chaque genou puisse fléchir. Amen. Donc, quand on regarde, pourquoi tu vas discuter? Oh, c'était seulement un homme. C'était. Arrêtez ça. C'était un homme différent. Il n'était pas un homme comme toi et moi. Donc, on va continuer sur notre pensée. Nous devons tourner les regards vers Jésus et seulement lui. Pas vers un prédicateur, pas vers un monseigneur, pas vers un je ne sais pas qui que ce soit, mais c'est seulement vers Jésus-Christ. Et vers Jésus-Christ crucifié. Paul a insisté, crucifié s'il vous plaît. Mais ne mystifiez pas les histoires, crucifié. Paul a insisté. Donc c'est vers lui seulement que nous devons tourner nos regards à nous. Maintenant, frère Branham nous parle dans cette brochure-là, dans cette prédication, de plusieurs personnes
qui ont tourné les regards vers Jésus, vers lui. Et ce qu'ils ont vu. Chacun a vu ce qu'il pouvait voir. Beaucoup de gens dans l'histoire ont essayé de regarder. Chacun essayait de chercher à voir. Mais chacun voyait selon son angle de vision. Peut-être que, puisqu'on peut mettre on peut nous placer par exemple sur une montagne et on nous montre un paysage. On nous dit, décrivez le paysage. Tous on ne va pas voir la même chose. Chacun va voir, non, moi je vois un oiseau perché sur un arbre. L'autre va voir peut-être, je ne sais pas, 10 arbres. L'autre va voir ceci. Et chaque personne dans l'histoire voyait selon son angle de vue. Daniel a vu selon son angle de vue. Esaïe a vu selon son angle de vue. Mais, Frère Branham dit, tournez les regards vers Jésus. Et où maintenant, parce que ça c'était eux dans leur temps. Mais où est-il pour tourner vers lui les regards? Où est-il? Où est-ce qu'on doit aller le regarder? Parce que, comme l'apôtre Paul vient de dire que, écoutez, moi, je suis l'apôtre des nations. Donc, c'est moi qui fixe les bases de l'église des nations. Et je vous dis, la seule chose à laquelle vous êtes invités, c'est de tourner les regards vers Jésus-Christ crucifié. Ce n'est pas même cette photo. Si on regarde cette photo-là, on va manquer le but. Mais où est-il pour qu'on aille le regarder? Voici ce que dit Frère Branham. Dans la même brochure, tournez les regards vers Jésus, au paragraphe 222, il dit ceci. Ça dépend de ce que vous regardez. Que voyez-vous quand vous regardez? Que voyez-vous quand, effectivement, vous regardez? Souvenez-vous, vous pouvez le voir seulement quand vous le regardez à travers la parole. Donc, ce n'est pas ailleurs. Si tu vas aller le chercher à Montréal, tu ne le verras pas. Si tu vas aller le chercher, je ne sais pas, à Jérusalem, tu ne vas pas le trouver. Vous ne pouvez pas le regarder à travers un manuel. Vous ne pouvez pas le regarder à travers un credo. Vous verrez 2 ou 3 dieux. Si vous vous appuyez sur les explications d'un prédicateur, vous allez voir beaucoup de choses bizarres. Si vous vous appuyez sur des expériences, des songes des gens, vous allez voir beaucoup de choses bizarres. Vous allez manquer le but. C'est pour ça que l'apôtre Paul, sous la puissance du Saint-Esprit, a dit que je ne viens pas avec des explications. Je viens avec la démonstration de l'Esprit et de la puissance de Dieu, parce que si vous vivez cette puissance-là, ça va vous amener à le connaître et à le voir. Mais si vous vous attendez à ce que je vous explique, vous n'allez pas le voir. Et Frère Branham continue, il dit quoi? Mais regardez-le à travers la parole et vous verrez qu'il est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait chair parmi nous. Et les gens, certains vont dire, oh frère, mais tu ne vois pas là-bas? Regarde bien, Emmanuel est Dieu fait chair parmi nous. Il perd directement Frère Branham. Mais ce n'est pas ce que Frère Branham est en train de dire ici. Il dit, ça c'est Frère Branham qui dit. Frère Branham répète ce que lui a dit dans la Bible. Il dit, je suis Dieu et il n'y en a point d'autre que moi. Et Frère Branham continue, il dit, il est Dieu. Pas je suis Dieu, mais lui, le Seigneur, est Dieu. Il continue, il dit, mais vous devez savoir ce que vous cherchez. Il est le seul, est le seul moyen pour vous de le savoir, de savoir ce que vous allez, ce que vous cherchez. Si vous cherchez Jésus, vous regarderez à la parole, car il est la parole. Premièrement, Frère Branham nous conseille que nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons regarder. Parce que la brochure, la prédication, c'est tourner les regards vers Jésus. Maintenant, nous avons l'obligation
l'obligation de savoir qui il est pour que nous puissions le regarder et le voir. Et si nous voulons le voir, nous devons le regarder à travers la parole. Et nous, tels que nous sommes là, ici, notre besoin, c'est comme les Grecs. Nous ne sommes pas venus voir Philippe. Nous ne sommes pas venus voir, je ne sais pas, Pierre. Nous, messieurs, nous voudrions voir Jésus. C'est lui que nous voulons parce que l'invitation ici, c'est de tourner les regards vers Jésus-Christ crucifié. Et donc, pour voir le Seigneur, Jésus-Christ, nous devons regarder dans la parole de Dieu. Et pas n'importe quelle parole. Si c'est ma parole à moi, vous faites fausse route. Si c'est la parole d'un monseigneur, d'un évêque, d'un pape quelque part, c'est foutu pour vous, vous n'allez pas le voir. Mais c'est la parole vivante, rendue manifeste. Pas la parole historique. Moïse traversa la mer Rouge, c'est bien. Mais la parole qui vit, qui est au temps présent, c'est dans cette parole-là qu'il faut aller regarder. Pas dans des histoires. Parce qu'un Dieu historique ne nous servira à rien. Et Frère Branham continue, il dit ceci. Ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez les citations, vous allez les avoir en stock, mais vous ne le verrez pas lui. Si vous cherchez, je ne sais pas quoi, ça dépend de vous. Mais Frère Branham va nous donner des conseils. Si vous cherchez l'accomplissement de la promesse pour aujourd'hui, c'est pour ça que nous ne parlons pas d'un Dieu historique. Nous parlons de la parole rendue manifeste aujourd'hui. Pas hier, pas avant-hier, mais aujourd'hui. Et c'est ce que vous verrez si vous venez chercher l'accomplissement de la promesse pour aujourd'hui. C'est ce que vous verrez. Mais si vous cherchez quelque chose d'intellectuel ou quelque chose comme ce qu'on a toujours cherché, donc ce que les gens cherchent toujours, la connaissance des gens, je ne sais pas, somptueusement vécus, tout ça, un grand fondateur, un historien, une autre personne, quelque chose d'autre, vous ne le verrez pas. Mais quand vous le regardez à travers la parole, c'est la parole qui montre qui il est. La parole, c'est un panneau publicitaire et elle ne vient que par des gens. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est elle qui nous dit qui est Jésus. Parce que nous devons tourner les regards vers Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Maintenant, pour le voir, il faut qu'on le connaisse d'avance. Parce que sinon, on va regarder et se dire qu'il n'y a rien ici. Il n'y a rien à voir. Mais nous devons regarder, nous sommes comme des Grecs. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Mais comme nous devons le connaître à l'avance, Frère Branham nous dit ici que c'est seulement la parole qui nous montre qui il est. C'est la parole de Dieu, la Bible, qui va nous dire qui est Jésus. Et la parole là ne peut pas venir dans l'air. La parole vient toujours à travers des gens. Dans le message sur le panneau publicitaire. Nous connaissons maintenant où le regarder, c'est dans la parole. Parce que Frère Branham vient de nous le dire. Nous allons regarder à travers la parole. Mais avant d'aller y regarder, nous devons le connaître, sinon nous regarderons autre chose. Parce que si nous ne connaissons pas qui est Jésus, malgré que nous allons aller fouiller dans la parole, on va aller voir Branham Dieu. On va aller voir autre chose là-bas. Donc il faut le connaître d'abord, avant de... Ça fait comme ça. Il faut d'abord le connaître avant de regarder, mais il faut regarder à travers la parole pour que la parole vous dise qui il est. Ça tourne par là. Et nous devons connaître, c'est-à-dire que
nous devons connaître sa nature. Sa nature, ses caractéristiques, comme dit Frère Branham. Frère Branham nous dit quelque chose ici, il dit ceci. Comment pourriez-vous partir à la recherche d'une citrouille si vous n'en avez jamais vu et que vous n'en avez jamais entendu parler? On vous dit, monsieur, madame, allez nous chercher une citrouille. Et toi, on ne t'a jamais parlé de citrouille, tu n'as jamais vu une citrouille. Tu vas passer à côté des citrouilles. Et tu vas revenir peut-être, tu vas dire que non, je n'ai rien trouvé. Parce que tu ne connais pas ça. Comment pourriez-vous partir chercher une pastèque si vous n'en avez jamais su que ça existait et à quoi ça ressemblait? Vous pourriez trouver un baquet et penser que c'est une pastèque. Vous pourrez trouver autre chose. Vous pourrez trouver un bloc et penser que c'est une pastèque. C'est pour ça que le Seigneur, il prend le message, il le met sur le panneau publicitaire. Le panneau publicitaire vous parle de Jésus. Il vous montre Jésus. Il démontre l'Esprit, la puissance de Dieu, pour que vous puissiez le savoir. Et quand vous allez le connaître, vous allez rentrer dans la parole, vous allez le voir. C'est ça le secret. Et beaucoup de personnes ont regardé et n'ont rien vu. Ils ont essayé par eux-mêmes. D'autres sont allés là-bas, ils ont vu toi, Dieu. Oh Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas prêté attention aux panneaux publicitaires qui portaient le message dans leur temps. Il y a eu Irénée, et il y avait aussi d'autres prédicateurs. Il y a eu Paul, il y a eu d'autres prédicateurs. Les gens n'ont pas prêté attention là-bas. Et quand ils ont essayé d'aller fouiller dans la Bible pour regarder, ils voyaient que oh, mais c'est un fils, témoin de Jéhovah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas prêté attention aux panneaux publicitaires qui font la démonstration de la puissance de Dieu. Et nous avons, nous, comme on venait de le dire, nous voulons seulement voir Jésus parce que c'est à lui seul que nous devons regarder. Nous n'allons pas regarder, c'est-à-dire que prêter attention aux panneaux publicitaires, mais c'est au message que le panneau nous donne. C'est à ça que nous allons prêter attention, sinon on ne le verra pas. Frère Branham va nous dire ceci, parce que c'est ça la difficulté des gens, vraiment, surtout dans notre âge. Beaucoup vont à l'église, c'est ça qui fait très très mal. Beaucoup de gens vont à l'église aujourd'hui. Vraiment, beaucoup de personnes vont à l'église croyant être dans la volonté parfaite de Dieu, alors qu'ils sont tellement des milliers de kilomètres. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Et si on suit très bien ce que nous sommes en train de dire, on va comprendre pourquoi le Seigneur va dire aux gens en ces temps-là que je ne vous connais pas. Parce que vous aussi, vous ne le connaissez pas. Vous n'avez pas regardé au bon endroit. Frère Branham nous dit ici que voilà l'état dans lequel ce pays, il parlait des États-Unis, mais aujourd'hui c'est le monde entier qui est dans cette condition-là. Voilà l'état dans lequel ce pays tout entier s'est retrouvé. Il y a une conception intellectuelle de Christ. Les gens ont leur propre image de qui est Jésus. Alors frère, Jésus c'est frère Branham aujourd'hui. Lui-même, il a, comme on dit, boutiqué ça là-bas. Pas Jésus, c'est frère Branham. Jésus, c'est Simon Kimbaou. Jésus, c'est son père. Jésus, c'est ceci. Chacun se donne une conception personnelle. C'est ce que les gens recherchent pour satisfaire son Jésus, c'est tel. Si Christ est en vous, alors vous devez être un érudit. Ça, c'est ce que les gens recherchent. Comme moi, on m'avait dit à Kinshasa pendant que j'étais un peu dans des difficultés, maigrichant là, les gens me voyaient, mais fervent à l'église. Il y a une personne qui m'a dit que mais toi, tu n'as pas l'air de quelqu'un qui adore Dieu. Jésus fait des miracles tout le temps, Jésus, mais Dieu la gloire. Parce que il y a une conception donnée dans les gens que quand Jésus est en toi, donc tu dois être paf paf. Non, c'est pas ça.
vous devez être un intellectuel parce que c'est ça la conception qu'ils ont de Christ. Mais c'est une grave erreur. Et voilà, on continue, il dit, et une autre fois, autre chose, ils forment leur propre opinion de ce qu'ils devraient être. Fallait qu'il soit ça. C'est comme dans une église. Je parlais avec un pasteur. Le pasteur, là, son problème, son plus grand problème, c'est qu'il ne veut pas qu'on dise que c'est le Saint-Esprit qui travaille à travers Frère Branham. C'est le Saint-Esprit, c'est pas autre chose. Tu veux que ça soit quoi? Oh non, c'est quel Saint-Esprit qui a eu? Mais c'est le Saint-Esprit. C'est juste ça. Pourquoi? C'est une conception. Aujourd'hui, les gens sont dans des situations compliquées où tu vois qu'ils jouent avec la vie spirituelle. Or, c'est très dangereux. Mieux vaut mourir physiquement, mais avoir la connaissance réelle de qui est Jésus. Tu vas te retrouver un jour. Pourquoi? Parce que tu as la vie éternelle en toi. Que de mourir spirituellement et être bien sur la terre. C'est très, très, très dangereux. Quelqu'un qui va à l'église, qui entend, qui sait, qui a une conscience que ce qu'on est en train de me dire là, ce qu'on m'enseigne là, c'est pas exactement la chose réelle. Mais il dit quoi? Je suis dans l'observation. Je regarde les vents dominants. Où est-ce que ça va passer? On ne joue pas avec l'âme. On ne joue pas avec l'âme. L'âme de quelqu'un peut mourir. Mais tu vas continuer à chanter. Tu vas continuer à crier. Mais tu es déjà mort. C'est très très dangereux. Quand on va à l'église, on est chrétien réellement et attentif à ce qu'on va le voir bientôt là. On va le voir plus bas. Il faut être attentif à tout ce que la parole de Dieu dit. Quand Dieu dit quelque chose, ça reste, et c'est ce qu'il a dit, ça reste comme ça. C'est un point, c'est tout. Si quelqu'un vient ajouter du surplus, il faut circoncire. Tac! On enlève et on continue. On va aller voir, si c'est le prédicateur qui le dit, on va aller le voir. Prédicateur, tu as dit ça. Mais nous, on trouve que, voilà ce que dit la Bible ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir, s'il est dans l'erreur, il va se corriger. Il dit que, pardon, j'avais mal compris ça. Et puis vous continuez la route. C'est une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Mais s'ils sont têtes, il faut le fuir. C'est un mauvais esprit. L'entêtement, ce n'est pas de Dieu. Et, frère, mais aujourd'hui, on a des vents dominants. Oh, regarde. Mais on va voir quelqu'un qui a bien regardé. Oh, quand je me préparais ça, je sentais tout. Vraiment, quand Frère Branham dit je me sens religieux, je sentais ça. Il dit une autre fois, autre chose, ils forment leur propre opinion de ce qu'ils devraient être. Il fallait que ça soit ça. Non, leurs propres idées. Au lieu de croire seulement, simplement, ce que la parole déclare. C'est pour ça que, quand ils les regardent et qu'ils voient Jésus, Jésus lui-même, parce que quand on parle de Jésus-Christ, ne regardez pas cette photo, regardez l'esprit qui était dans cette personne, parce que ce corps est au ciel à la droite de Dieu. Mais l'esprit est en train de travailler sur la terre. L'esprit qui était en lui. Parce que c'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui a pris le nom de la rédemption. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu pour notre salut. Il faut bien comprendre ça. Donc quand Frère Branham me dit, c'est pour ça que quand il regarde le panneau publicitaire et qu'il voit Jésus-Christ, le message, Jésus-Christ lui-même, ils ne le reconnaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur propre opinion. C'est ce qu'ils ont fait le jour de la Pentecôte. Ne pas regarder Jésus le corps, mais l'esprit. Au jour de la Pentecôte, au lieu que les gens regardent Jésus-Christ, l'Esprit, à travers
regarde les apôtres. Eux, ils ont regardé les apôtres. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces gens-là sont ivres. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient les apôtres. Mais s'ils avaient regardé à Jésus-Christ l'Esprit, ils n'allaient pas dire ça. C'est ce qu'ils ont fait quand il était dans la chair. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, l'Esprit. Parce que c'est ça que les gens n'aiment pas comprendre. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Mais les gens sont compliqués. La Bible dit ceci dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu. Plus tard, le Seigneur Jésus-Christ va dire quoi? Dieu est esprit. Dieu n'est pas charnel. Dieu est esprit. C'est pour ça qu'il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et c'est cet esprit-là qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est cet esprit-là qu'on appelle l'Esprit Saint. Et c'est cet esprit-là qui était en lui. C'est cet esprit-là qui vient sur chaque croyant qui croit la parole de Dieu. C'est cet esprit-là qui entre en lui. Mais les gens ne veulent pas comprendre ça. Oh, la plénitude. Ah, frère. C'est le Saint-Esprit, c'est tout. Ne regardez pas les ministères. Ne regardez pas les dons. Regardez l'Esprit qui agit à travers les dons. Sinon, vous serez dans la confusion. Frère Branham continue, il dit ceci. C'est ce qu'ils ont fait quand il était dans la crèche. C'est ce qu'ils ont fait quand il était dans les rues de Jérusalem. C'est ce qu'ils ont fait quand il était sur la croix. Et il était l'accomplissement. Lui, le Seigneur, Jésus-Christ, était l'accomplissement de cette parole. La Bible s'était accomplie, manifestée en ce temps-là. Mais eux, ils avaient prévu que le Messie allait descendre du ciel sur une passerelle et tout le reste. Mais ils étaient dans l'erreur parce que ça, c'en était leur conception intellectuelle. Ils ne l'ont pas vu alors qu'il était là devant leurs yeux. Et c'est pareil aujourd'hui. Quand les gens regardent, ils voient autre chose. Surtout nous dans le message. Surtout nous, avec des doctrines, je ne sais pas de combien de mégawatts. Les gens regardent à autre chose. Mais l'apôtre Paul nous a dit que Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire que Dieu qui a pris ce corps, l'Esprit Saint qui se mouvait au-dessus des eaux là, qui a pris ce corps et l'a amené à la croix. C'est à lui qu'on doit regarder. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Beaucoup de gens l'ont regardé, mais ne l'ont pas vu. Pilate a regardé, il ne l'a pas vu. Pilate était devant le Seigneur Jésus. Ils ont parlé comme ça. Es-tu le Fils de Dieu? Tu l'as dit. C'est quoi la vérité? Je suis la vérité. Je suis venu. Mais il ne pouvait pas voir Dieu en lui. Il n'a pas vu ça. Qui d'autre? Caïphe a regardé. Il a dit que c'est comment est-ce qu'on appelle? C'est un enfant illégitime. Il faut le crucifier sur la croix. Il n'a pas vu Dieu. Mais il y a un homme qui a regardé de la bonne façon. Il a vu Dieu fait chair. Il y a quelqu'un qui a regardé. Et nous allons regarder comme cet homme-là. Nous allons regarder Jésus-Christ.
n'oublions pas que Frère Branham nous a donné un conseil très merveilleux, que nous devons regarder dans la parole pour le voir, savoir qui il est, parce que c'est la parole qui va nous dire qui il est. Et nous allons regarder comme cet homme ici-là a regardé. Parce que cet homme-là, c'est vraiment l'image d'un croyant. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, on va continuer le dimanche pour voir comment cet homme-là a regardé. Nous ne devons pas venir voir un homme à l'église. Nous ne devons pas aller chercher des pastèques si on n'en connaît pas. Le rôle d'un Éphésiens 4, le rôle de quelqu'un qui est derrière la chair, le rôle de Frère Branham, c'est un panneau publicitaire qui a un message écrit dessus. Maintenant, nous sommes invités à prêter attention à ce message-là pour avoir la pensée, pour voir la personne qui a écrit ce message en arrière. Mais si nous mettons l'emphase sur le panneau, on va se perdre. Je me souviens une fois, on est allé à Montréal et les téléphones étaient déchargés à tel point qu'on ne pouvait plus utiliser des GPS. On était comme perdus. Donc pour sortir de Montréal, il fallait regarder les panneaux. Mais ne pas regarder les panneaux dans la partie verte du panneau. C'est le message qu'il fallait regarder parce qu'on roule très vite. On est à 120 ou à 100 km/h, à 80, à 70. Vous roulez très vite. Si tu es distrait à regarder la décoration du panneau, tu vas rater le message. Il fallait regarder le message. Ah non, je ne sais pas, Québec, dans 10 km, tourner à gauche. Dès que tu regardes le message, le panneau merci, mais le message on a reçu, on tourne à droite. C'est ce qu'il fallait faire. Sinon, on allait rester coincé à Montréal et tourner jusqu'à acheter des carburants, les cartes bancaires vidées, et puis on va dormir dans la rue. On va aller chercher la police ou on veut rentrer à Saint-Hyacinthe. Donc, il faut prêter attention au message que le messager apporte. Parce que c'est le message-là qui est l'esprit. C'est pour ça que Frère Branham va dire quelque part que ce n'est pas une affaire d'homme, mais c'est un problème de l'esprit de Dieu. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. Et c'est l'esprit qui convainc les pécheurs. Il n'y a aucune personne, moi tel que je suis là, je peux crier ici du matin au soir, je ne veux pas convertir quelqu'un. Mais c'est quand l'esprit va entrer à travers ce que je dis, qu'il va parler au cœur de quelqu'un, c'est là que la personne va se convertir. Donc ce n'est pas une affaire d'individus, de personnes. Tournez les regards vers Jésus. Et quel Jésus? Jésus-Christ est crucifié à la croix. C'est lui-là qui a crié, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? C'est lui. C'est lui qui a été percé. Zacharie, le prophète, sous l'inspiration de Dieu, il dit quoi? Il dit que ils se tourneront vers moi. Moi, Jéhovah, là, moi, c'est Jéhovah. Ils vont se tourner vers moi. Mais, moi, là, qu'ils ont percé, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu. C'est à lui que nous devons tourner les regards. C'est pour ça que quand on pense à ça, quand on essaie de régler les jumelles de nos yeux, là, de notre pensée par rapport à la parole pour voir, on voit que la surprise sera très très grande. Parce qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas le païen. Le païen n'attend pas l'enlèvement. Le païen n'attend rien de Christ. Lui, il vit sa vie. Et il a peut-être peur des vaccins. C'est ça son problème qui le préoccupe. Il a besoin qu'on lui laisse un peu libre. C'est juste ça son problème. Mais il ne se soucie pas du troisième poule, il ne se soucie pas. Il sait que la bête, parce que tout le monde, même les musulmans, parlent de la bête. Partout on parle de la bête. C'est que bon, la bête sera là, mais on va toujours trouver des moyens. D'autres, ils vont te dire que j'ai un plan B. C'est quoi le plan B? Non, je vais acheter des machines, tout ça, je vais aller me cacher au sous-sol. Les gens, ils pensent à leur manière parce qu'ils sont terrestres. Mais le problème, c'est avec ceux qui attendent Jésus.
Ils se disent que quand il viendra, je vais partir. Parce que c'est mon seul chemin d'échapper. Maintenant, reste sur la terre. Tu verras comment Satan va te traiter. Ce sont les gens qui vont souffrir le plus. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la vérité. Ils ont entendu parler que j'ai manqué le train, je suis resté à la gare. Donc c'est comme quelqu'un qu'on est en train de pourchasser par les rebelles. On tire la dos. Lui, il court, il se cache, les balles passent là. Et il y a un train à la gare. On dit qu'il y a un train qui va arriver bientôt. Donc, dès que tu entres dans ce train-là, tu es libre, tu es parti. Et il arrive à la gare, malheureusement. Donc, au moment où il arrive, les portes se ferment. Il commence à frapper. Les rebelles vont t'attraper là-bas. On va te tuer. Et c'est ce qui va arriver. C'est ça qui fait mal. C'est pour ça que prenons ces choses-là au sérieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ésaïe l'a dit ici. Nous sommes en train de terminer. Ésaïe a dit ici là que tournez vers moi. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Sauvés. Vous serez sauvés si vous vous tournez vers le Dieu d'Israël. Il dit quoi? Et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu. L'autre là, il veut se faire Dieu. Il veut. C'est lui qui veut. Mais il n'est pas Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit la vérité là. Il dit qu'il n'y en a pas d'autre. C'est moi qui suis le sujet d'adoration. Je suis seul. Et je le jure par moi-même. Donc nous sommes invités à regarder seulement. Il faut prêter attention à ça. Il faut seulement regarder Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ. Ne regardons pas à quelqu'un parce qu'il a fait beaucoup de miracles. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait, je ne sais pas. Non. Ne prêtons pas attention à ces choses-là. Chacun de nous, quand on va voir le dimanche, comment l'autre monsieur ici, là, cet homme a regardé, vous allez voir que vraiment, c'est tellement bon. Parce que l'objectif que nous allons poursuivre avec ce que nous sommes en train de dire, c'est que chacun de nous puisse entrer dans une phase. Nous ne sommes pas appelés à avoir seulement la connaissance historique de qui est Jésus-Christ. Mais nous sommes appelés à manifester, à démontrer la puissance de Dieu. Parce que nous sommes dans le temps de la confrontation. Comme je le disais la fois passée, que Pierre le Romain, il est en train de faire du travail. Ne pensez pas que son silence là est bon. Il est en train de préparer des trucs. Il y aura un moment où ça va coincer fort. Et à ce moment-là, les gens qui vont avoir la victoire, ce sont ceux-là à travers qui Dieu va se manifester. Parce que ils sont un avec Dieu. Tout ce que les gens prévoient là, où est-ce que tu vas échapper? Tu vas fuir où? Tu vas fuir où? On nous a déjà habitués au téléphone. On nous a déjà habitués à manger le sel. On nous a déjà habitués. On est tellement habitués à beaucoup de choses que il n'y a personne dans notre temps ici là qui pourra vivre. Si on le prend, on l'amène seulement même au 15e siècle. Peut-être qu'il ne pourra pas vivre. Il ne pourra pas vivre. Ça va coincer fort et dur. Mais ceux-là, à travers qui Dieu, le Saint-Esprit, va se démontre maintenant. Pas va se démontrer, mais se démontre maintenant. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Une fois qu'un croyant, qu'un chrétien reçoit l'Esprit de Christ en lui, Dieu commence le travail. Il commence à se démontrer. Ce n'est pas question de demain. Et c'est chaque jour que le croyant vit les miracles. Chaque jour, il les vit. Et ça sera une démonstration de force. Ça coince ici. De l'autre côté, il y a le Saint-Esprit qui parle. Parce que vous êtes dans la communion avec lui. Il te dit que non, tourne à gauche. Vous pensez que parfois, ces gens-là qui résistaient dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu parfois les soutenait pour être dur, pour être dans ces positions-là. En tant qu'humain comme ça, tu ne peux pas
dire que non, moi je vais aller mourir au feu. Rien que la chaleur, tu auras peur. Mais il faut que l'Esprit de Dieu soit là pour t'encourager, pour rassurer ta foi. Et c'est ce que nous allons voir. Nous, aujourd'hui, là, on a plus des chrétiens de non. C'est-à-dire que on a ce souci-là. Les gens ont ce souci-là de servir Dieu. Mais ils n'arrivent pas à la hauteur, au niveau où que Dieu se démontre dans leur vie. Parce que quand on prend le test de l'évangile, où il faut que ça pèse fort, beaucoup vont relâcher. Il y aura beaucoup de gens qui vont devenir formalistes simplement. Pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas. Rien que par exemple le travail aujourd'hui. Si on nous prive du travail, par exemple, il y a beaucoup de gens, rien que ça, qui vont relâcher. Ils disent, ah, la Bible dit, si tu ne travailles pas, tu ne dois pas manger. Donc, je dois aller travailler. Il va te prendre les Écritures, mais il est en train de tomber. Il tombe, pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Et pourtant, la promesse dit quoi? Je serai avec vous, et même en vous. C'est-à-dire que moi, Jésus, je vais devenir chair à travers vous. Et partout où vous serez confronté à quelque chose, je serai là. Ce n'est pas vous qui allez vous battre, mais c'est moi. Et c'est pour ça que vous allez voir des choses du genre, prononce la parole, prononce, bah. Et Dieu fait un exercice avec ses enfants. Maintenant, ce n'est pas demain, maintenant. Dieu n'a pas pris David directement devant Goliath pour David avait fui. Dire que, mais comme il avait déjà des expériences, Dieu l'avait amené. Et quand vous voyez les expériences que David a traversées, c'était du point zéro vers le point le plus fort. Dieu a d'abord envoyé, je ne sais pas si c'était l'ours entre les deux, mais l'animal qui était un peu plus faible. Dieu a envoyé ça. David a tué. Il a eu du courage. Après, Dieu augmente la puissance de l'animal. David tue. Il a encore du courage. Et Dieu amène Goliath. Quand Goliath arrive, David était déjà préparé. Il savait que non, je sais que l'Éternel est vivant. Mon Dieu est vivant. C'est lui-là qui m'avait. L'animal, les animaux, on craint le plus fort. Si ça sort ici, là, tout le monde va fuir. Mais moi, je les avais tués. Donc, c'est seulement cet homme-là. Non. Pourquoi? Parce qu'il était entraîné. Mais les chrétiens aujourd'hui, premièrement, ils ont peur des miracles. Quand vous parlez des miracles, on dit que vous êtes chercheurs des miracles. Ça, c'est du pentecôtisme. Mais ils attendent les miracles et ça va coincer fort. Ça va coincer très très fort. Tu vas aller chercher. Mais il est où? Le couteau là, il est où? Tu ne vas pas le voir. Pourquoi? Parce que tu n'en as pas. C'est pourquoi c'est maintenant qu'il faut que ce Dieu-là soit une réalité, qu'il soit vraiment une réalité. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse.